Aimés. Bienvenue à chacun de vous qui nous visite en ce matin. Nous sommes une grande famille et c'est un privilège d'être là où le nom du Seigneur est invoqué. Et le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir boucler une semaine et aussi boucler un mois. Nous avons commencé maintenant un nouveau mois, juillet, 3 juillet 2022 déjà. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fortifiés à travers les difficultés que nous avons certainement rencontrées, mais nous avons aussi été au bénéfice de sa grâce. Alors que son nom soit béni. Amen. Voilà. Alors, mon rôle maintenant, c'est de partager la parole de Dieu avec vous, après avoir qu'il nous a permis de commémorer sa mort et sa résurrection. Alors, le texte de la méditation se trouve dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Et pour ceux qui prennent des notes, le titre, c'est la confiance en notre Dieu. La confiance que nous devons avoir en Dieu. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on appelle Dieu, mais la Bible définit un seul vrai Dieu. C'est celui qu'on peut nommer comme étant le Créateur, le Rédempteur, le Sauveur, et le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alors, si vous avez le texte, nous allons commencer la lecture. Il est dit, c'est l'apôtre Pierre qui s'exprime ainsi, disait à ses contemporains, mais aujourd'hui c'est nous qui sommes concernés par ces paroles. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Notre Dieu lui-même prend soin de nous. Ça, c'est merveilleux. Je vais relire ce même texte dans une autre version, la parole vivante. Je vais lire ceci, mais le français comment, si vous voulez. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Amen. Il aurait pu déléguer, comme dans l'administration, les chefs délèguent des missions à d'autres personnes. Il aurait pu envoyer un ange, un prophète, un apôtre, mais il dit que c'est lui-même qui va se charger de notre dossier. C'est merveilleux ça. Et nous pouvons dire Alléluia, gloire à Dieu. Lui-même prend soin de nous. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Alors quand on dit nous, il parle, Pierre parlait à ceux qui appartiennent au Christ, ceux qui ont fait une alliance avec Jésus-Christ, pas par la religion, mais par une relation, par une conversion, par une nouvelle naissance. Ceux qui ont signé un contrat de vie éternelle avec Jésus. Voilà. Alors, maintenant, puisque nous sommes devenus la propriété du Christ, lui, il se charge de prendre soin de nous. Amen. Ça, c'est merveilleux. Dans Romains 15, verset 4, c'est pas Pierre, c'est Paul, qui disait à ses contemporains, mais c'est d'actualité aujourd'hui. Paul dit que, alors il dit, tout ce qui est écrit, mais le or est attaché à tout ce qui est dit plus haut. Il nous dit que tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Il y a 3 mots, frères et sœurs, à souligner ici. Le premier, c'est l'instruction. Et vous savez que si on demande à quelqu'un de faire un travail, on l'embauche dans un métier que lui n'a pas été formé. Par exemple, la maçonnerie ou bien le charpentier, il n'a pas été formé pour ça. Même si on lui donne les outils, il ne peut rien faire. Donc vous voyez l'importance de l'instruction. L'instruction, c'est être formé dans le domaine. Alors, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour nous former, pour nous apprendre à connaître non seulement qui est notre Dieu, mais comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et qu'est-ce que nous sommes devenus en lui aussi. C'est l'instruction qui nous a permis
qui nous permet de faire tout ça. C'est pourquoi que l'apôtre, même pas l'apôtre, c'est Jésus, lors de son ultime rendez-vous avec ses disciples, le dernier, sur un mont de Galilée, une montagne de la Galilée, là où il leur avait donné rendez-vous, il leur a ordonné d'aller prêcher l'évangile pour faire d'autres disciples. Mais il a dit une chose, ça se trouve dans Matthieu 28, verset 19. On peut l'afficher. Comme ça, ça va nous permettre de bien prendre conscience de ce que dit les Écritures. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les disciples, faites de toutes les nations, des disciples. Des disciples. Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui est là pour apprendre, parce qu'il a un maître. Des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le mot enseigner. Enseigner à ses disciples, disait Jésus, c'est un ordre à observer, en d'autres termes, à mettre en pratique toutes mes prescriptions, ce que je vous ai prescrit. La prescription a un autre nom. Et l'autre nom s'appelle ordonnance. Une ordonnance. Vous connaissez ça, hein, quand on va chez un médecin, il nous donne une prescription, bien une ordonnance, on amène ça à la pharmacie et la pharmacie est tenue de respecter l'ordonnance du médecin. Et quand on a le médicament, si on veut que vraiment ça nous fasse du bien, eh bien il faut aussi respecter la manière de prendre les médicaments. Voilà. Et le Seigneur dit, c'est à cette seule condition, voilà, je suis et voici, si, alors c'est sine qua non, c'est une condition, si vous observez tout ce que je vous ai prescrit, à cette condition, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, il faut comprendre ça comme ça, hein. Parce que souvent nous disons, ouais, Seigneur, tu es avec nous, tu as dit, tu es avec nous. Oui, mais le Seigneur est avec nous quand nous sommes avec lui. Amen. Et qu'est-ce qui va permettre à Dieu d'être avec nous? C'est lorsque nous avons à cœur de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Ce matin, je réfléchissais, avant d'arriver ici, sur ce qui s'était passé du temps de Noé. Vous savez, l'histoire, il y a eu une première fin du monde, parce que les hommes étaient devenus très méchants. La Bible nous dit que la pensée du cœur des hommes se portait uniquement chaque jour vers le mal. Mais avant ça, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Du temps de Noé. Et qu'en pensez de notre temps là maintenant? Que pensez de notre temps? Et Dieu fut affligé dans son cœur. Pourquoi il fut affligé? Parce que ça l'obligeait à prendre une décision. Et cette décision était radicale, d'éliminer toute la création. Pas seulement les hommes, mais les animaux tout, à cause de la désobéissance. Et puis il y a eu un homme qui a fait l'exception, on nous dit que Noé a pu être sauvé. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Noé? Pourquoi c'est Noé qui a été épargné? Et sa famille, bien entendu. La Bible nous dit parce que Noé, c'était un homme, non seulement qu'il était intègre et droit, mais il craignait Dieu. Dans l'Hébreu, concernant l'histoire de Noé, l'auteur aux Hébreux relate, quand il parle dans le chapitre 11 des héros de la foi, il mentionne Noé, il dit c'est Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Divinement, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a averti. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il est dit, lui, Noé, il fut saisi d'une crainte respectueuse. Et il s'est mis à faire ce que Dieu a observé, tout ce que Dieu lui avait prescrit, lui avait ordonné. Lorsque vous lisez cette histoire dans Genèse, qu'un gros bateau d'environ 150 mètres de longueur, environ 15 mètres de haut et 25 mètres de large, n'avait qu'une porte de sortie et une fenêtre aussi, qui donnait sur l'extérieur. Et il y avait 3 niveaux. Mais c'est Dieu qui l'avait dit à Noé de faire ça ici. Et ça a mis 120 ans. Noé a construit pendant 120 ans. Et pendant ce temps, il avertissait ses contemporains qui se moquaient de lui. Mais comme il savait qui lui avait parlé, parce qu'il avait une bonne relation avec son Dieu, il a persévéré, il a observé tout ce que Dieu lui avait prescrit. Et c'est ainsi qu'il a pu se sauver lui-même et sauver aussi sa famille, mais aussi la vie dans ces 3 dimensions. Animal,
et végétale, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont entrés dans l'arche. Hein. Il y a eu des plantes, il y a eu aussi des animaux de toute espèce. Par l'obéissance d'un homme, plusieurs vies ont été épargnées. Mais ceux qui n'ont pas tenu compte, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Oui, c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Même dans le milieu chrétien évangélique, beaucoup de personnes se permettent de s'installer dans le péché parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, non, sage. Bien-aimé, toi qui vis dans ton état, et ta conscience te dit que tu n'es pas bien là, et tu t'es installé là, que feras-tu si la mort te surprend dans cet état? Il sera définitivement trop tard. Et le désastre, c'est que quand on connaît ce qu'il fallait faire, et puis qu'on ne l'a pas fait. Le Seigneur dit, c'est au siècle des siècles, la souffrance de leur tourment va monter, la fumée de leur tourment. Bref, un jour je vous parlerai de l'enfer. Mais ce soir, aujourd'hui plutôt, nous parlons de la confiance dans notre Dieu. Je continue puisque le temps avance. Donc, je vous disais au deuxième texte que nous avons vu là dans Romains 15, verset 4, je vais relire dans la version récitée, français courant. En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. Et l'espérance que le Seigneur nous parle, ce n'est pas une espérance comme ça. Vous avez déjà entendu écouter plus précisément comment nous parlons d'espérance. J'espère qu'il est chez lui. Mais quand on dit ça, ce n'est pas une certitude. Hein. C'est peut-être qu'il est là. Mais quand le Seigneur nous parle d'espérance, c'est une certitude. La Bible nous parle de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu nous donne, et donne à ceux qui sont à Christ réellement. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. Ce n'est pas l'encre avec laquelle on écrit, mais c'est l'encre avec laquelle on accroche, c'est-à-dire on attache les bateaux. Les vagues vont venir et vont faire tanguer, bouger le bateau, mais comme l'encre est là, le bateau va rester ou le canot va rester en place. Et c'est une encre pour notre âme. Pourquoi notre âme? Parce que notre âme, c'est la deuxième partie de notre être. Nous avons un esprit, mais nous avons aussi une âme. Et notre âme, c'est notre vie, c'est notre personnalité. Et dans notre personnalité, il y a caractère, sentiment, émotion. Et entre mon esprit et mon corps, il y a mon âme, le médium. Et c'est là que cette partie-là est versatile. C'est là que nous pouvons être atteints. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui souffrent de maladies, beaucoup de maladies dans leur corps, les scientifiques, les médecins ont constaté que toutes les maladies n'ont pas les mêmes causes physiques. Des fois, c'est le corps qui souffre, mais c'est l'âme qui a été atteinte. C'est pourquoi on parle de maladies psychosomatiques. Psyché, c'est l'âme, psychique, et puis soma, c'est le corps. Donc notre âme est atteinte et ça va se répercuter sur notre corps. Et si notre esprit n'est pas en mesure de venir au secours de notre âme, eh bien, tout l'être va s'effondrer. Et Dieu il communique avec notre esprit. Parce qu'il est esprit, il nous a créé esprit, il nous a donné un esprit. La Bible dit que notre esprit, c'est la lampe, une lampe de l'éternel. Il a mis en nous cette lampe. Notre esprit, c'est là que Dieu se révèle à nous. C'est là qu'il va illuminer, il va envoyer la lumière dans notre esprit pour que nous puissions voir les choses. Mais c'est si nous le voulons. Dieu ne nous oblige pas à vivre avec lui, ou à marcher avec lui, ou à obéir à ses paroles, à ses commandements. C'est si nous voulons. D'ailleurs, si nous sommes là ce matin, personne ne nous a obligés de venir. C'est parce que nous avons voulu. Nous pouvions rester couchés dans notre lit. Aujourd'hui, c'est dimanche. Eh bien, on peut faire la grâce matinée ou bien la journée grasse, tout simplement. Mais nous sommes restés, nous avons décidé de venir. Parce que nous avons, et pour venir ici, il a fallu se lever, se préparer, prendre sa voiture, bien marcher, pour venir ici. Donc on voit que quand on veut, on peut. Et j'ai constaté que Dieu veut faire des choses pour nous, mais si nous ne sommes pas, nous ne contribuons pas, rien ne va changer dans notre vie.
Si nous nous disons par exemple, c'est comme ça que je suis, c'est mon caractère qui est comme ça, et nous prenons conscience que ça ne va pas, c'est pas comme ça que ça doit être, eh bien, nous n'allons pas changer. C'est si nous voulons vraiment que le Seigneur nous change, qu'il va nous changer. Nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais cela est possible, la condition que nous contribuions, que nous prenions conscience que nous ne sommes pas encore arrivés là où le Seigneur veut nous conduire. Et nous allons lui demander son aide, et il va nous aider. Donc je parlais de l'écriture qui est là pour nous, et ce qui est écrit pour notre instruction, pour que nous puissions devenir patients. Alors je fais toujours un jeu de mots avec le mot patience. Ce n'est pas la signification, mais ce que je vais dire là, mais ça rime. Patience, ce n'est pas de science. C'est un pas dans la science, parce que la science, c'est le fait de découvrir. On prend un temps, un scientifique, c'est quelqu'un qui va rester là, qui va observer, qui va analyser, et qui va découvrir des choses, et qui va vraiment expérimenter des choses. Donc la patience, mais pour faire ça, il faut de la patience. Il faut prendre un temps. Donc quand on réagit au corps de tout, on démarre au corps de tout, on n'a pas le temps d'analyser les choses. Il y a des gens qui agissent et puis après ils réfléchissent. C'est grave ça. Mais celui qui est sage réfléchit avant, analyse avant, et justement le Seigneur nous donne, quand nous sommes avec lui, la sagesse pour analyser toutes choses et pour pouvoir agir au moment opportun, mais de la bonne manière. Amen. Donc je dis patience, c'est un pas de science. Et donc les Écritures nous donnent la patience. Et par cette patience, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, qui se lient à cette patience. La consolation, la persévérance, etc. Mais aussi l'espérance dont je vous parlais. Cette espérance, c'est que le meilleur est à venir pour celui qui a sa confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque nous regardons avec nos yeux naturels et nous voyons, aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et puis, plus loin, qu'est-ce que ça va être? Alors, on s'effondre. Et ceux qui agissent de cette manière, c'est qu'ils n'ont pas une espérance vivante en Dieu. Ils n'ont pas cette espérance. Voilà. Alors, cette espérance, disais-je, c'est-à-dire c'est comme une encre, mais c'est que notre âme soit ancrée dans une parfaite assurance et une confiance dans la délivrance que notre Dieu peut nous apporter. Mais écoutez bien, en toutes circonstances, cette espérance-là nous permet de comprendre, d'ancrer notre âme, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, de comprendre que notre délivrance vient toujours, ou bien viendra toujours de Dieu. Amen. Et de personne d'autre. On peut le dire, hein? Mais c'est lorsque nous vivons de tous les jours, au jour le jour, on va voir si vraiment ce que nous disons et correspond avec ce que nous faisons. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contester. Si vous connaissez par exemple un fouille à pain ou encore un mango, et que vous êtes devant un manguier ou bien un fouille à pain, et que quelqu'un vous dit, mais non, ça c'est pas un manguier qui est là, et qu'en plus, il y a le fruit dedans. C'est incontestable, si vous connaissez le fruit. Donc, bien-aimés, lorsque nous avons cette espérance en nous, ce n'est pas une parole, c'est notre attitude de tous les jours. C'est ce qui va émaner de nous, qui va démontrer vraiment si nous faisons confiance totalement à Dieu, en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui pourraient surgir. Quand on connaît vraiment son Dieu, on ne va pas chercher du secours ailleurs. Amen. Alors, le roi David, dans le psaume 62, verset 2, dit ceci. Oui, c'est un Dieu que mon âme, justement nous parlons de l'âme, l'âme, cette deuxième partie de notre être, qui est une partie spirituelle aussi, mon âme se confie, de lui vient mon salut. Salut veut dire délivrance. David pouvait dire ça. Il ne dit pas notre âme, il dit mon âme. Il parle à lui, il parle pour lui-même. Il sait ce qu'il vit, il connaît sa relation avec son Dieu. Il dit oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je vais vous relire cela dans la version que j'ai lue tout à l'heure, parole vivante. Ça c'est Psaume 62. Oui, auprès de Dieu seul,
Je connais le repos. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon solide rocher. Lui seul me sauve. Il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Ça, c'est son assurance à lui. Parce qu'il a fait une expérience personnelle avec son Dieu. Une expérience qu'il a ancrée pour toujours. Il dit, mon rocher. Vous savez, un rocher, ce n'est pas une roche, hein, ce n'est pas une pierre. Hein. C'est grand, c'est immense, c'est indéplaçable, on ne peut pas déplacer le rocher. Et David dit, Dieu est mon rocher, et c'est sur lui que je m'appuie. Alors il y a des gens qui le voient. Quand ça va bien, gloire à Dieu, alléluia, Dieu est bon. Et puis quand ça va mal, ces gens-là s'enfuient. Il y en a d'autres qui font l'inverse. Quand ça va bien, ils oublient Dieu, et puis quand ça va mal, oh mon Dieu, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Non, bien-aimé, dans les bons comme dans les mauvais jours, quand on est fixé comme David, dans l'espérance ancrée, mon âme est ancrée en Dieu, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle, ou encore, quelle que soit la situation, je continuerai, c'est ce que Job a fait, hein, je continuerai à invoquer mon Dieu. Il est allé même jusqu'à dire, même s'il me tuerait, c'est à lui que je continuerai à répondre ma plainte. Pourquoi disait-il, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et quand je n'aurai ni chair ni os, mes yeux le contempleront. Et il a eu raison de persister, de signer, parce que par la suite, la Bible nous dit, vous voyez que la fin que Dieu a donnée à Job, non seulement il a retrouvé tout ce qu'il a perdu, mais il a appris à connaître Dieu différemment. Sa relation avec Dieu s'est amplifiée, parce qu'il n'a pas lâché au moment difficile. C'est ce qui est important, bien-aimé. Dans Éphésiens 3:20, souvent dans mes versets, je trouve toujours un verset 20. Verset 20. Alors il y a certains qui connaissent que le verset 20. Verset 20, mais pas dans la Bible, mais verset 20 dans un verre. Du 20 dans un verre. Verset 20. Mais dans la Bible, il y a tout plein de versets 20. Comme celui-ci, verset 20 du chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens. Et qui dit ceci, alors on va laisser le or à côté, parce que le or est rattaché à ce qui est plus haut. Mais on va prendre simplement, après la virgule, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et pour lire la suite, à lui, à celui-là, on va l'identifier, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, la gloire. Les gens courent après la gloire, bien aimé. Tout le monde veut être, parce que la gloire c'est une bonne chose. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la gloire du monde, la gloire des hommes est éphémère. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Ça dure au siècle des siècles. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu veut nous faire entrer dans sa gloire. Mais le voulons-nous? Il y a une condition pour entrer dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir au temple. C'est le fait d'être comme Noé, obéissant, fidèle, comme Job, comme tous ceux qui ont fait leur preuve dans leur temps, parce qu'ils ont tenu bon malgré les difficultés, malgré les épreuves. Ils ne se sont pas laissés détacher du Seigneur. Au contraire, les épreuves les ont poussés davantage entre les bras de leur Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est... Alors je vais vous relire encore ce texte dans l'autre version. Voilà, quand on étudie la parole de Dieu, il est bon de comparer avec d'autres versions parce que ça nous donne une meilleure compréhension. Ce même verset, je résume d'abord avant de lire dans l'autre version, je résume. Que celui qui agit en nous, par sa puissance, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais nous allons, je vais vous lire dans cette version-là, parole vivante, Dieu agit en nous, dit cette version, avec puissance. Donc il s'agit de Dieu. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et si nous connaissions vraiment qui est ce Dieu qui s'est révélé à nous, aucun de nous ne pouvions nous approcher de lui, atteindre Dieu, parce que Dieu est inaccessible dans sa sainteté et dans sa gloire et dans sa puissance. Sa présence nous aurait foudroyés.
Lui, par amour, il s'est dépouillé lui-même de sa gloire, de sa divinité. Il a pris la forme de cet homme. Il s'est rendu obéissant comme jusqu'à la mort, comme un simple homme. Il a reçu le crachat. As-tu déjà réfléchi que le crachat, voyez, si quelqu'un nous crachait dessus, waouh, ça nous aurait c'est pas mis en colère. Le crachat que Jésus a reçu, c'est sur toi, c'est sur moi que cela devait venir. Les piquants de la couronne, ce n'était pas un seul piquant qui était dedans, hein, qui est entré dans sa tête. C'est toi, c'est moi qui devais subir ces choses. Et encore la lance qui lui a percé le côté, ou encore les clous qui l'ont cloué sur la croix. C'est son amour qui l'a poussé à se substituer, à prendre notre place pour que toi et moi, nous ne soyons pas amenés à subir ces choses. Merci, mais si tu persistes dans ton entêtement, dans ta désobéissance, si tu ne prends pas conscience que l'amour de Dieu, c'est un amour incommensurable, un amour inégalable, aucun homme ne peut nous aimer, nous-mêmes nous ne pouvons jamais aimer comme Dieu nous a aimés. Mais l'amour répond à l'amour. Ce serait absurde de notre part que de prendre conscience que quelqu'un nous aime comme ça, un amour sans intérêt. Et puis nous restons insensibles. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est notre attitude qui démontre si nous sommes sensibles ou insensibles. Et ce n'est pas le fait quand nous sommes en réunion, mais c'est tous les jours. Quelqu'un dit, nous connaissons cette parole, hors de l'église pour le salut. Alors quand on est dans l'assemblée, on veille sur son image pour que personne ne puisse pas voir qu'on est bizarre. Mais quand je suis de l'autre côté, avec les gens du monde, comment je me comporte? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Quelle est ma fréquentation? Et on oublie que quand horizontalement personne ne nous voit, parce que souvent nous avons tendance à regarder devant, derrière, il n'y a personne, je fais mes affaires. Mais on oublie verticalement. Dieu nous regarde. Et Dieu est là non seulement pour nous regarder, pour nous protéger, mais il prend des notes de ce que nous disons, ce que nous pensons. Il n'a même pas besoin de nous observer pour savoir ce que nous pensons, ce qui est dans notre cœur. Mais la grande nouvelle, et c'est très sérieux, c'est qu'un jour il va nous demander des comptes pour tout ça. Donc si nous avons la crainte de Dieu, et si nous avons l'amour de Dieu, nous n'aurons pas besoin d'un gendarme spirituel. Quelqu'un qui vient nous dire, ah, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... Notre conscience, l'Esprit de Dieu en nous, va nous prouver, va nous convaincre, va nous orienter, va nous conseiller, va nous montrer qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à notre Dieu. Et ce ne sera pas par contrainte, ce serait par amour. Ouais, quand quelqu'un aime, celui qui aime ne se fait pas prier pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Alors, tout ce qui a été dit là, depuis un moment, ce n'est que c'est le message, mais on va illustrer. J'allais dire le prélude, mais ce n'est pas le prélude, c'est le message. Mais pour vous montrer, pour vous donner une preuve historique que ça marche. Quand Dieu dit, humiliez-vous. Oui, aujourd'hui, personne ne veut s'humilier. Personne ne veut s'humilier, tout le monde veut commander. C'est plus facile de faire le chef que de se soumettre. Mais pour être un bon chef, il faut apprendre à obéir. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, lui, a appris l'obéissance à travers tout ce qu'il a souffert. Et la Bible nous dit, c'est pour cette raison, ou bien voilà pourquoi, ou bien c'est à cause de quoi que Dieu l'a souverainement élevé. Mais mon frère, ma soeur, si nous suivons Jésus à la trace, il fera pareil pour nous, Dieu fera pareil pour nous, il va nous élever, nous l'avons lu. Humiliez-vous, descendez, rabaissez-vous vous-même, sous la main du Seigneur, et puis il vous élèvera autant convenable. Je me rappelle d'un vieux monsieur, il est déjà décédé, ça date de plus de 20 ans en arrière, que j'avais pris en stock. Et cet homme de me dire, je ne connaissais pas son nom, mais je le voyais de temps en temps, on est arrivé à parler de Dieu. Et il me parlait des difficultés qu'il avait. Et il me disait, j'aime Dieu trop. Il me dit ça en créole, mais je vais vous le dire en français. J'aime Dieu trop pour que je lui charge mes soucis parce qu'il a déjà trop sur son compte. Alors je règle le problème moi-même. Oui, ça. Mais quand on veut donner un coup de main à Dieu, régler le problème, on ne fait qu'empirer la chose. Parce que si nous pouvions nous sauver nous-mêmes, Jésus ne serait jamais venu. Il n'aurait pas supporté tout ce qu'il a supporté pour nous délivrer.
C'est parce que nous sommes incapables. Et quand bien même nous sommes sauvés, s'il ne nous aide pas, si son esprit n'habite pas nous, nous ne sommes pas capables jusqu'à maintenant de pratiquer sa justice. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, de marcher, non seulement d'avoir la vie du Saint-Esprit en nous, mais de marcher par l'Esprit. Mon objectif, votre serviteur aujourd'hui qui vous parle, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. 24 sur 24. Mais on ne peut pas être 24 sur 24 si on n'est pas 24 sur 24 branché, connecté. Si on ne va pas puiser à la source c'est Dieu. Si on n'a pas, si on ne retient pas notre relation avec Dieu, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas nous guider. Et quand nous arrivons devant le problème, nous faisons comme le monsieur m'a dit, on va régler le problème nous-mêmes. Si les gens sont en vacances et Dieu ne fait rien, moi je vais faire quelque chose. Et vous connaissez la suite. Alors, je vais vous illustrer par cette histoire ce qui arrive lorsque l'homme connaît vraiment son Dieu et lui fait confiance totalement en toutes circonstances. Cette histoire se trouve dans Daniel 6. Nous n'aurons pas le temps de lire ce chapitre, mais vous lisez-le vous-même chez vous. Je vais relater cette histoire. Daniel 6, il s'agit de ce prophète Daniel qui était à Babylone. Il était prophète, mais en fait, il n'était pas babylonien. Il avait été déporté par Nebuchadnezzar avec d'autres races, avec d'autres jeunes gens de sa race plus précisément. Et à un moment donné, Nebuchadnezzar avait choisi Daniel comme conseiller. Mais là, Nebuchadnezzar était déjà mort. C'est un autre roi qui avait pris le pouvoir dans la main du fils de Nebuchadnezzar, ou son petit-fils. Belshazzar a été tué et Darius le Mède est monté au pouvoir. Avec Cyrus qui va prendre la suite aussi, Mède et Perse, ça c'est l'empire médo-perse, après l'empire babylonien. Ça se passe à cette époque-là. Eh bien, Daniel était déjà à Babylone depuis un moment. Il servait son Dieu, il était déjà prophète. Mais lorsque Darius est venu au pouvoir, Darius qui a hérité d'un grand royaume, ce qu'on appelle royaume médo-perse, il avait besoin d'hommes, puisque un seul homme ne peut pas tout faire, d'hommes efficaces, compétents, pour gouverner, pour l'aider à gérer tout cet immense royaume. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'établir 120 satrapes. 120 satrapes sur son royaume. Et sur ces 120 satrapes, il y avait 3 chefs. Et parmi les 3 chefs, il y avait Daniel. Mais le but de Nebuchadnezzar, c'était de faire de Daniel le supérieur des 3 chefs. Et ça a créé un problème. Mais il faudrait que je vous dise que satrape, c'est pas zatrape. Donc, en fait, ça veut dire tout simplement, c'était des personnages, ou un personnage vivant dans le luxe, il y avait beaucoup de biens, et exerçant une autorité despotique, c'est-à-dire absolue, les satrapes. C'est ça, ils vivaient dans le luxe et ils exerçaient une autorité absolue. Donc ils avaient un pouvoir immense. Et parmi les 120, sur les 120 précisément, il y avait les 3 chefs. Et Darius voulait mettre Daniel au-dessus de ces 3 chefs. Pourquoi, d'après vous, il a voulu mettre Daniel au-dessus des autres? Alors que lui était un maître et Daniel était un hébreu, alors que le royaume, c'était un royaume babylonien, c'était Médo-Perse maintenant, mais c'était l'empire babylonien que Darius avait pris. Parce qu'il a vu en Daniel un esprit supérieur. Pourquoi un esprit supérieur? Parce que Daniel marchait avec son Dieu. Amen. Parce que Daniel possédait en lui l'esprit de Dieu. Ce n'était pas pour rien qu'il était prophète là. Mais parce que cet homme était consacré. Si vous lisez son histoire, lorsqu'il fallait se souiller, il fallait faire un choix, soit se souiller avec les mets du roi, mais ce n'est pas seulement la nourriture du roi, toutes les abominations babyloniennes, puisqu'on lui a fait un lavage de cerveau, mais ça n'a pas marché, puisqu'on a changé son nom. Daniel veut dire Jules pour Dieu, on l'a appelé Belshazzar. Ça veut dire que Bel c'est le dieu des Babyloniens, veille sur lui.
Mais Daniel a pris une résolution dans son cœur que le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sera toujours son Dieu. Amen. Et 3 fois le jour, il s'exerçait à chercher ce Dieu-là. Et ces hommes jaloux, quand j'étais petit, j'entendais la jalousie. C'est quoi? C'est frère sorcier, mais en fait, c'est pas frère sorcier puisque c'est la jalousie. C'est plutôt la sœur du sorcier. C'est plutôt le jaloux qui est le frère du sorcier. Mais ça veut dire quoi? Il y a une vérité dans ça. Lorsque quelqu'un est jaloux, il te fait du mal, il cherche par tout le moyen à te détruire. Et moi qui vous parle, je sais que s'il y a quelqu'un qui est jaloux, c'est bien le diable. Parce que j'ai reçu une gifle un jour sur mon œil droit. J'ai cru que mon œil avait explosé parce que je chantais « Satan jaloux a voulu briser le plan de Dieu ». Il y avait un démoniaque là, il m'a frappé. Mais le démon est parti tout de suite. Nous n'avons même pas eu le temps de réagir. Le frère est témoin. Parce que je chantais à la demande de ceux qui me disaient de chanter une composition 3 fois Saint l'Éternel, etc. Et Dieu a fait un monde merveilleux. Ça, c'est l'histoire de la création. Mais Satan jaloux a voulu briser le plan de Dieu. C'est alors qu'apparut le péché. Et ce jour-là, ça m'a marqué. Ça date de plus de 30 ans en arrière. Mais ça m'a marqué au fer rouge. Je ne vais jamais oublier ça. J'ai été délivré, la personne qui m'a frappé aussi, mais j'ai pris conscience qu'effectivement, le diable est jaloux. Et quand quelqu'un a la jalousie dans son cœur, il est sous le contrôle du diable, de démon. Parce que celui qui est jaloux ne va jamais chercher à te faire du bien, ne va jamais t'apprécier, va toujours trouver quelque chose pour te rabaisser, te dénigrer, parce que sa jalousie veut que c'est lui qui soit à ta place. C'est pas normal ça c'est diabolique. Alors ces hommes-là jaloux, ils ont essayé par tous les moyens de piéger Daniel. Parce que Daniel était un administrateur. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce qu'ils ont cherché. Mais Daniel était un homme fidèle et intègre. Il n'y avait pas de la magouille dans le fonctionnement de Daniel. Parce que Daniel, comme je vous disais, il savait que verticalement, Dieu veillait sur lui, le voyait. Donc, il ne se laissait pas simplement influencer par les yeux des hommes, hein, parce que la crainte de l'homme tend un piège. Lorsque je vois personne ne me regarde, je vois que personne ne me voit. Mais Daniel savait que les yeux de son Dieu étaient permanents sur lui. Et comme il aimait son Dieu, alors il veillait à ce que dans sa fonction d'administrateur, qu'il soit correct, qu'il soit honnête. Et ces hommes-là n'ont pas trouvé de faille. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé de faille, ils n'ont pas renoncé pour autant. Ils ont dit, puisque nous ne trouvons pas dans son fonctionnement administratif, nous allons trouver quelque part dans son Dieu, dans la loi de son Dieu. On va essayer de trouver un moyen pour l'écarter de son Dieu, parce qu'ils ont pris conscience que si Daniel était intouchable, c'est parce que Dieu veillait sur lui. Et pourquoi Dieu veillait sur lui? Parce que cet homme-là était intègre à Dieu, comme Noé. Alors ils ont essayé, ils ont trouvé une stratégie plus précisément. Ils sont allés au Parlement et ils ont voté une loi. C'est tout juste que cette loi ne s'appelait pas loi pour Daniel. Mais c'est lui qui était visé. C'est Daniel qui était visé. Parce que c'est lui 3 fois le jour qui priait Dieu dans sa maison. Et ils ont compris que c'est ça le secret. Ils ont dit, si nous arrivons à l'écarter de son Dieu pour un mois seulement, c'est sûr nous l'aurons. Ils ont voté la loi. Et ça me concerne. Hein. Aujourd'hui, c'est les vacances. Hein. C'est pas vrai. Alors, il y a certains, je suis en vacances, je n'ai pas le temps de me réunir, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de prier. Mais il y a quelqu'un qui ne prend jamais de vacances. Et quand on met Dieu en vacances, eh bien, on facilite l'action du diable. Et surtout pendant les vacances, il y a beaucoup de choses. Il paraît que pour le Vauclin, même, on prépare un bacchanal. Un bacchanal pour la jeunesse. On prépare un bacchanal. Vous voyez, dernièrement, il y a un Vous voyez, et puis on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de lire la Bible, et puis je suis en vacances. Mais le diable dit, mais voilà, reste en vacances, moi je travaille pour toi. Je travaille sur toi. Alors, Daniel, lorsqu'il sut que le décret, la loi était établie, mais c'était plus fort que lui. On dit que l'habitude, c'est une seconde nature. Comme il avait pris l'habitude de prier tout le temps. Je vais vous donner un exemple bien simple, terre à terre.
Pour ceux qui prennent le café, qui boivent du café, ce n'est pas mon cas. Mais ceux qui boivent le café chaque matin, quand vous vous levez, vous ne prenez pas de café. Comment vous vous sentez? Vous avez une faute de migraine, mal à la tête. Eh bien, mon café, c'est la prière. Je n'ai rien contre le café, mais ça va pas avec moi. Bref, alors, si un jour, si on prend l'habitude de prier tout le temps, le jour qu'on ne prie pas, on n'est pas bien. Donc, tout comme celui qui n'a pas bu son café va chercher du café pour boire, eh bien, lorsque on a une bonne relation avec Dieu, et puis on sent qu'aujourd'hui, pour X raisons, je n'ai pas pu me tenir devant le Seigneur, il ne va pas rester comme ça, il va chercher un moyen pour rétablir la chose. C'est important, bien aimé, l'habitude devient une seconde nature. Et puis voilà que il sut que le décret la loi était en vigueur, mais il s'est retiré de sa chambre. Et 3 fois le jour, comme d'habitude, il priait, mais il n'a pas fermé sa fenêtre toujours en direction de Jérusalem, parce qu'il y avait une promesse rattachée à ça. Et ces hommes qui le surveillaient ont jubilé. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé Daniel, ils l'ont surpris en flagrant délit de prier. Alléluia. Alors ils ont jubilé, et puis ils ont fait pression sur le roi, et le roi a essayé de tout faire pour sauver Daniel, mais il n'est pas parvenu, parce que la loi qu'il avait signée était irréversible. Lui, il était malheureux, parce qu'il a compris par la suite qu'on s'est servi de lui pour piéger l'homme à qui il voulait donner toute la responsabilité de son royaume, le mettre en. Alors, il a jeûné, il a fait toutes sortes de choses. Au dernier moment, il a dit à Daniel, puisse ton Dieu, c'était un vœu, un souhait, ou encore une prière qu'il a laissée, puisse ton Dieu te délivrer, ton Dieu que tu sers si fidèlement. Et le soir, il n'a pas dormi, il n'a pas été vers des concubines, il est resté. Et puis très tôt le matin, il va près de la fosse. Et puis, comme s'il y avait un petit lueur d'espoir dans son cœur. Daniel, que tu sers si fidèlement, ton Dieu que tu sers si fidèlement, a-t-il pu te délivrer? Et il entend Daniel qui lui répond. Alors, fou de joie, il ordonne que le puits soit ouvert. Et lorsqu'on examine Daniel, non seulement il n'y a rien sur lui, comme égratignure, rien, mais le roi maintenant a une preuve. Et c'est lui qui va se mettre à parler pour Daniel. Même pas pour Daniel, mais pour le Dieu de Daniel. Daniel lui a dit simplement, mon Dieu a envoyé ses anges, fermer la gueule, son ange, fermer la gueule des lions. Ce n'était pas le seul lion qui était là. Hein. Et si Daniel ne voyait pas les lions, mais les lions le voyaient parce que ce sont des bêtes qui voient de la nuit. Et Daniel certainement entendait le rugissement. Et c'était vous ou moi. J'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps de prier. Mais dans ce cas-là, oh là là, une veillée de prière, non-stop. Mais non, j'ai pas lu dans le texte, et si vous observez, vous allez me dire si vous avez trouvé que Daniel passa toute la nuit à prier. Il priait déjà avant. Et lorsqu'il s'est trouvé dans cette affaire, la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence a envahi son cœur. Il est resté tranquille et il n'a pas rouspété. Il n'a pas murmuré non plus. Il ne s'est pas révolté contre ces hommes qui lui ont fait cette injustice. Mais il ne s'en est pas pris non plus à Dieu. Si c'était vous ou moi, aidez, c'est ce qu'on dirait. Aidez mon Dieu. Mais pourquoi? C'est à moi, rien que moi, encore moi, que ces choses-là arrivent. Tu n'as pas vu que je suis un homme intègre qui te prie 3 fois le jour. Et pourquoi c'est sur moi que ces choses-là tombent? Laissez-moi vous dire que Dieu a laissé ses ennemis jeter Daniel là où il voulait le jeter. Et dans un premier temps, on aurait pu penser que toutes les prières de Daniel n'ont rien servi. N'ont servi à rien. Puisque Dieu a laissé ses ennemis le jeter dans la force sur lui. Ce qui paraît pour nous être un échec n'en est pas pour Dieu. Mais c'est alors que tout espoir, humainement parlant, semblait être perdu, que c'est là que la puissance de Dieu va se manifester. D'une manière immense. Et pour enlever toute ambiguïté ou toute incertitude, le roi a dit, mais il faut quand même qu'on teste les lions. Pour savoir si c'est parce qu'ils étaient malades ou encore ils n'avaient pas faim, qui fait qu'ils n'ont pas mangé Daniel, ils n'ont même pas griffé Daniel. Alors on va jeter ces personnes qui accusaient Daniel.
avec leurs enfants, leurs femmes, toute leur famille dans la force pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils n'avaient même pas été jetés, ils n'avaient pas atteint le fond, qu'ils étaient déjà mis dans piège. Et là, on a compris qu'effectivement, c'est Dieu qui a délivré Daniel. Mais pourquoi il a délivré Daniel? Parce que Daniel s'est humilié sous sa puissante main, sous sa main toute puissante. Et il a dépendu de lui totalement. Et ma soeur et mon frère, aujourd'hui, je veux te dire que si nous prenons exemple sur ces hommes-là, nous aurons le même résultat, même si nous ne sommes pas jetés dans une fosse au lion. En fait, ces lions-là représentaient le diable qui rôde autour de nous, cherchant s'il va pouvoir, si nous allons lui laisser l'opportunité de nous dévorer. Il ne peut pas nous dévorer, mais c'est nous qui lui ouvrons la porte. Lorsque nous vivons de la désinvolture, lorsque nous comprenons pas que l'évangile, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un mode, c'est la puissance de Dieu pour sauver, mais seulement celui qui croit. Amen. Et comme disait le frère Kademar dernièrement, croire ici, ce n'est pas simplement dire je crois que Dieu existe, mais il y a croire en Dieu et croire en Dieu et croître en Dieu, aussi grandir en lui. Et que Dieu nous aide, bien aimés, dans ce temps où nous sommes, parce que les jours qui viennent ne sont pas des jours de tout repos. Si nous ne faisons pas comme Daniel, si nous nous contentons de venir au temps, d'écouter la parole de Dieu, de dire Amen, et puis quand on est parti, ça est entré par là, c'est déjà ressorti de l'autre côté parce qu'il n'y avait pas un bouchon par ici pour empêcher que ceux qui est entré par là ressortent de l'autre côté, mais que ça, au lieu de sortir par la verticale et horizontalement, que ça descend jusqu'au cœur pour nous imprégner. Imprégner, c'est-à-dire nous féconder, nous permettre de nous enraciner dans la vérité que nous révèle ce livre. J'appelle ce livre le code de la vie. Et quand on étudie le code de la vie, c'est pour pouvoir réussir. Alléluia. Et le Dieu Tout-Puissant, il nous dira si nous sommes comme Daniel, comme Job et les autres. Dans le psaume, on peut envoyer ça, le verset, c'était pas prévu, mais je vais finir là. Psaume 91, versets 14, 15 et 16. Les trois derniers, c'est Dieu qui parle. Psaume 91. Puisqu'il m'aime. Alors, nous lisons ça, mais des fois, nous ne portons pas attention. C'est Dieu qui dit. Mais vous savez, le mot puisque, ou bien parce que, c'est parce qu'il y a une preuve qui a été donnée. Parce que tu m'as montré que tu m'aimes. Dieu avait dit ça à Abraham, parce que ne m'as pas refusé ton unique. Parce que, mais là c'est puisque tu m'aimes, dit Dieu, parce que tu me le prouves, qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui parle, je te délivrerai. Et encore, je te protégerai en toutes circonstances, puisque tu connais mon nom. Attention, je peux dire, oui, je connais Jean-Éric et son épouse Evelyne, ça fait déjà plus de 15 ans en arrière. Mais en fait, connaître ici, dans la Bible, c'est pas comme quand je le connais, je ne le connais pas. Connaître, envoyer un texte. Genèse 4, verset 1er. Vous allez voir dans la Bible quelle connotation que prend le mot connaître. Qu'est-ce que nous lisons là? Adam connut Ève. Mais ça faisait un moment que Adam fonctionnait avec Ève. Puisque la première fois qu'Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, hors de maison, on l'appellera femme. Mais qu'on est ici, lorsque nous lisons la suite, nous voyons que il a eu une intimité, une relation intime, pour ne pas dire sexuelle, avec son épouse, connue. Donc, une relation intime. Et ça a donné un fruit, un enfant est venu au monde. Ça, c'est le verbe connaître. Mais avec Dieu, ce n'est pas une relation sexuelle, c'est une relation d'esprit à esprit. Amen. Voilà, ça n'a rien à voir avec la religion évangélique. Ça a tout à voir avec une intimité avec Dieu. Dieu parle à ton esprit. Il parle parce que tu le connais. Je te délivre. Renvoie le psaume 91 et on finit. Voilà. Il connaît mon nom. Alors il dit, il m'évoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, c'est répété. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir
mon salut, ma délivrance par ma puissance qui agit en lui, je ferai au-delà de tout ce qu'il demande, il me demande ou qu'il pense. C'est ce que le verset nous dit. Et nous pouvons dire à lui soit toute la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions bien aimés. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta grâce à notre égard, Seigneur. Papa, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit magnifié. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour chacun de nous qui avons entendu, parce que tu nous as donné des oreilles, mais aussi un esprit pour comprendre. Aide-nous à pouvoir comprendre qu'il ne faut pas que nous laissions ta parole s'éloigner de nos cœurs, mais il est temps que nous puissions prendre à cœur de mettre en pratique ta parole pour que nous puissions voir ta gloire et que nous soyons délivrés dans les moments difficiles de toute circonstance ou de toute situation que l'ennemi voudrait utiliser pour nous détruire. Et à lui seul soit la gloire. Amen. Ne partez pas, mais que